Bonjour à tous, je m'appelle Rachel Breton et j'ai soutenu ma thèse en 2023 que j'ai effectuée sous la direction de Glenn Dalérac à l'Institut des neurosciences Paris-Saclay et Nathalie Roache au Centre interdisciplinaire de recherche en biologie du Collège de France. Et j'ai travaillé sur le rôle des astrocytes au cours de la période critique développementale. Donc la période critique, c'est un moment très particulier du développement cérébral postnatal au cours duquel notre cerveau est particulièrement plastique et nos réseaux neuronaux vont se façonner en fonction de l'expérience vécue, mais également en fonction des stimulations environnementales, sensorielles. Et on parle de période critique parce que c'est une période au cours de laquelle le cerveau doit absolument être stimulé par son environnement pour se développer normalement. Et c'est un phénomène qui est irréversible et qui peut être associé à certains troubles du neurodéveloppement. Donc comprendre les mécanismes qui régulent le début et la fin de la période critique est absolument fondamental. Et moi, au cours de ma thèse, je me suis intéressée à un type cellulaire particulier qu'on appelle les astrocytes, qui sont des cellules gliales du système nerveux central. Et j'ai étudié le fait de savoir si et comment ils participent à la régulation de la période critique. Et on a utilisé un modèle de souris et le cortex visuel de souris pour étudier cette problématique. Donc, pour décrire brièvement ce qu'on a mis en évidence, on a mis en évidence que les astrocytes matures expriment une protéine qui s'appelle la connexine 30 et qui est impliquée dans la fermeture de la période critique visuelle chez la souris. Et donc, cette protéine est capable d'inhiber une voie moléculaire, ce qui va permettre la maturation de circuits inhibiteurs bien connus pour fermer la période critique. Donc, c'est notre étude est la première à démontrer un mécanisme moléculaire astrocytaire associé à la régulation de la période critique. Et on espère que c'est un mécanisme qui puisse être généralisé à l'ensemble du cerveau mais également transposable à l'homme pour essayer de mettre au point de nouvelles thérapies dans le traitement de pathologies neurodéveloppementales associées à la période critique. Donc je remercie évidemment mes directeurs de thèse, Glenn Dalérac et Nathalie Roache, ainsi que l'ensemble de leurs équipes respectives, et bien sûr la Société française des neurosciences pour m'avoir décerné l'un des prix de thèse 2024. Merci à tous. Bonjour à tous, je m'appelle Agathe Lafont, chercheuse postdoctorante à l'Université de Montréal et en 2023, j'ai soutenu ma thèse intitulée Le potentiel d'action gliale et son rôle au cours de l'émergence du comportement moteur. Au cours de ma thèse, j'ai utilisé des techniques d'imagerie calcique et d'électrophysiologie pour étudier l'activité des motoneurones en développement. J'ai participé à montrer qu'une structure gliale de la moelle épinière embryonnaire, appelée plaque du plancher, est capable de générer des potentiels d'action à la fois calciques et sodiques que l'on appelle potentiels d'action gliaux. Dans un second temps, j'ai montré que lorsqu'on déclenche ces potentiels d'action gliaux à l'aide de stimulation à la fois électrique et optogénétique, on entraîne l'activité des motoneurones ainsi que la contraction des muscles en développement qui leur sont connectés. Mes travaux de thèse mettent ainsi en lumière une relation fonctionnelle très forte entre neurones et cellules gliales au cours du développement du système moteur, relation inconnue jusqu'alors et qui pourrait donner des clés de compréhension de certaines maladies neurodéveloppementales atteignant ce système. Ainsi, je souhaiterais remercier l'AFM Téléthon qui a soutenu financièrement ce projet en ce sens. Je souhaiterais également remercier mon équipe et mon directeur de thèse, Jean-Marie Mangin, pour sa supervision lors de mes recherches. Enfin, je suis extrêmement honorée et je souhaiterais remercier profondément la Société des neurosciences pour avoir accordé le prix de thèse 2024 à ce projet. Merci à tous. Bonjour à tous, je m'appelle Mélina Cordeau et je suis très honorée de remporter l'un des prix thèse 2023 attribués par la Société des neurosciences. Ma thèse était une partie du projet ERC Covoprime dirigé par le professeur Pascal Belin à l'Institut de neurosciences de la Timone à Marseille. Ce projet vise à étudier les mécanismes cérébraux et comportementaux de la perception de la voix chez le ouistiti, le macaque et l'humain. L'objectif est de comparer ces espèces et de déterminer si ces mécanismes ont subi des changements abrupts au cours de l'évolution ou s'ils sont partagés avec un ancêtre commun. Mon travail de thèse s'est concentré sur les mécanismes cérébraux de la perception de la voix chez l'humain et le macaque. Donc, tout d'abord, j'ai étudié les relations structure-fonction dans le cortex préfrontal chez l'humain. J'ai cherché à comprendre si les activations fonctionnelles observées au niveau individuel étaient en relation avec l'anatomie sulcale du cerveau. J'ai étudié ces activations chez le macaque et pour cela nous avons élaboré un nouveau protocole d'IRM fonctionnel sous anesthésie afin d'observer des activations comparables à celles obtenues précédemment chez le macaque éveillé. Et j'ai aussi comparé les deux espèces et cette fois je me suis concentrée sur la connectivité structurelle. J'ai étudié le réseau de la perception de la voix conspécifique chez le macaque et chez l'humain et j'ai identifié des similarités et des différences.
Enfin, pendant ma thèse, j'ai contribué à l'élaboration d'outils Open Science, ainsi qu'à l'organisation d'événements scientifiques, et j'ai obtenu un DSU de communication scientifique et vulgarisation. J'ai obtenu la bourse de fin de thèse de la Fondation pour la recherche médicale, ainsi que la bourse de la Fondation FICEN pour mon projet de postdoctorat que je réalise actuellement à l'Université d'Harvard dans l'équipe du Dr Erin Hecht. Pour l'obtention de ce prix de thèse, je tiens à remercier mon superviseur, mon équipe et tous mes collaborateurs, ainsi que la Société des neurosciences. Merci beaucoup. Hello everyone, my name is Romain Sala and I'm going to briefly summarize the work that I carried during my PhD that I did here at the Institute of Biology of the École Normale Supérieure under the supervision of Daniela Popa and Clément Lino. My work is related to the cerebellum. You know about it, it's one of the most prominent structures of the brain. And you probably know that its role has been mainly characterized in the context of fine locomotion. However, we now know that the cerebellum is highly interconnected with many cortical and subcortical structures through the intermediate of the thalamus. And this brings the question of the cerebellum being actually involved in the regulation of the functions that are carried by the structures. Thus, the goal of my PhD became to study those cerebello-cerebral networks and their role in different contexts, being pathology, but also motor learning and emotional learning. This included the study of a mouse model of dystonia, which revealed that there was an aberrant cerebello-thalamocortical coupling and an aberrant cerebellothalamic plasticity. Then I studied the physiological motor learning, and this revealed that the coupling between the cerebellum and the cortex and striatum would increase over time during learning, and also that this was associated to some phenomenon that would occur offline when the animal disengages from the task. And that includes some system-wide replays of neuronal activity that would be predictive of the changes of motor strategy that the mouse has during the task, and also some spindle-like events that would occur during non-REM sleep in the cerebellum. And ultimately, I studied the coupling between the prefrontal cortex and the major dorsal thalamus and the role that the cerebellum would have in regulating this oscillatory coupling in the context of the extinction of fear memory. Interestingly, when you disrupt cerebellar output during extinction, what you observe is an increase in this coupling between the prefrontal cortex and the major dorsal thalamus and an impaired extinction. And this highlights the role of the cerebellum in the regulation of emotional processes. Taken all together, all the results that I displayed during this PhD revealed that the cerebellum has a strong interplay with the cortex and basal ganglia, notably, but also many structures of the forebrain, and that through this, the cerebellum can be heavily involved in the regulation of both motor and non-motor functions. Thank you for your attention.